Bonjour mes amis, cette vidéo sera la dernière sur la Bolivie. Nous allons finir la route et arriver en Argentine. Alors accompagnez-moi sur cette route avec, vous allez voir, des paysages complètement époustouflants. Franchement, très belle route. Je viens de là-bas et il faut monter là-haut. Fin de journée, c'est dur. Après 7 heures, 8 heures de vélo. J'arrive à doubler les camions. Trop fort. Oh. Je pense que je sors enfin de cet enfer. Ouf, c'était dur, c'était long. Je sais pas si je vais arriver à la nuit. J'aimerais bien arriver à Tupisa, mais est-ce qu'il fera nuit? D'autant plus que je suis un peu déséquilibré vu que j'ai perdu ma sacoche de gauche. Voilà, comme au début du voyage, c'est celle-là qui était partie. Maintenant, c'est celle-là. Donc, je l'ai mise derrière. Elle dépasse un peu. Je suis un peu déséquilibré, quoi. Et je le sens, hein. Les amis, je quitte les 4000 mètres. Et peut-être même jusqu'à la fin du parcours. Là, je redescends vraiment en altitude. Et mes petites plaies aux 2 pouces, à chaque fois que je veux fermer un clippé, je souffre. Enfin, c'est ouvert, quoi. Et je sais qu'au-dessus de 4000 mètres, ça ne se soigne pas. J'ai aussi ma lèvre qui cicatrise pas. Enfin, dès qu'on est en altitude, c'est un problème. Et puis la morsure du chien aussi. La morsure du chien, elle date de 20 jours. C'est toujours pas cicatrisé. C'est pas infecté, mais c'est pas cicatrisé. J'explique tout ça sur ma vidéo dans l'Everest. Avec vidéo à l'appui. Mon pouce est complètement fendu. Ça paraît fou, mais j'ai à peu près 1 heure de descente. 1 heure de descente, main sur les freins. C'est pas de tout repos, hein. Et je me sens pas bien parce que le vélo est complètement déséquilibré avec cette sacoche qui manque à l'avant, que j'ai rajouté à l'arrière. J'ai beaucoup trop de poids à l'arrière et à l'avant ça a tendance à partir en godille, quoi. Prudence, prudence. Ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de vaches par ici. Les cactus sont revenus. Avec l'altitude qui descend, on a les cactus. Et je sens un peu de chaleur dans le cou, ça fait du bien. Chaleur solaire, l'air est un peu plus chaud. Alors je vais vous apprendre un truc. Pour ceux qui ne savent pas forcément, il y en a qui le savent forcément. C'est 7 degrés par 1000 mètres. C'est physique, hein. Il n'y a pas photo. C'est 7 degrés par 1000 mètres. C'est-à-dire vous descendez de 1000 mètres, vous gagnez 7 degrés. C'est comme ça. Vous montez 7 degrés. Il fait, je sais pas moi, il fait 10 degrés. Vous êtes à 1000 mètres. Vous montez à 2000 mètres, et ben il fera 3. C'est physique. Vous pouvez le vérifier. C'est physique. Voilà, un petit truc, quoi. Cette fois-ci, c'est des chèvres. On est à 3300 mètres maintenant. Et c'est complètement différent. C'est superbe. En plus, avec la lumière du coucher du soleil, c'est très beau. Beau décor, non? J'évolue dans un décor western assez fantastique.
Et voilà mon hôtel à Tupiza. Bon, il n'y a rien marqué à l'extérieur, hein, faut le trouver. Hein. Là, je suis au marché de Tupiza pour mon petit-déj. Et pour une fois, j'ai un petit-déj qui est pas mal. Du café, café au lait avec des... Et puis c'est chaud, c'est bon, ça fait plaisir. Là, je vais rester à Tupiza une journée, il faut que je répare mon vélo, en tout cas la sacoche. Et puis pour manger un peu, quand même. Bah, finalement, je me plais bien à Tupiza. Super petite ville, sympathique, les gens sont gentils. Il y a plein de magasins, on peut manger partout, c'est top. Je suis sur la place principale de Tupiza. Et Tupiza, c'est une grande ville. Hein. C'est vraiment une très grande ville. C'est hyper calme. Il n'y a pas une voiture. Hein. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée nationale de non-pollution, si l'on peut dire. Ça veut dire que dans toute la Bolivie, il n'y a aucune voiture qui roule, il n'y a aucun truc à moteur qui tourne. Et ben c'est génial, franchement c'est génial. Bon, c'est plus difficile pour se déplacer, on peut prendre le vélo, hein. Mais c'est hyper calme quoi, c'est sympa. Ouf, je me suis enrhumé cette nuit dans l'hôtel. Hier soir j'ai rencontré un couple de Colombiens qui m'ont reconnu au restaurant, ils m'avaient doublé, ils sont en moto, ils font le truc en moto eux. Ils m'avaient dépassé en moto, ils m'ont reconnu, on a papoté toute la soirée. Très sympa. Bon, on fait des rencontres, il se passe des petites choses, la vie habituelle d'un véloteux quoi. Tout ça de glander, de se balader, de prendre du bon temps, mais il faut aller réparer le vélo. Hein. La sacoche, la fameuse sacoche avant gauche. Je quitte Tupiza, qui est une ville pas désagréable, connue pour la région connue pour ses canyons et ses formations rocheuses de couleurs assez extraordinaires et les formes rocheuses aussi assez extraordinaires qui ressemblent un peu l'idée qu'on se fait des films Far West avec les cactus, etc. D'ailleurs, à ce sujet-là, vous avez sûrement entendu parler de Butch Cassidy et Sundance Kid, deux malfrats notoires américains. Il faut savoir qu'ils se sont fait tuer à 100 km d'ici, ouais, en Bolivie. Alors le fameux film avec Paul Newman et Robert Redford. Donc le fameux film avec Paul Newman et Robert Redford se termine normalement à 100 km d'ici. Hein. Ils sont enterrés là. Il y a même un petit musée. Alors non, moi je ne veux pas y aller. Je ne veux pas faire un détour de 200 km pour aller voir une tombe de Sundance Kid. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire. On continue la route vers l'Argentine. Je vais attaquer une forte montée là. C'est parti. Je suis au bord du trou du cul du monde. Il y a quand même une fanfare avec des jeunes qui dansent. J'en reviens pas. Je disais, je suis vraiment au bord d'un des trous du cul du monde. Il y a quand même une fanfare et des gens qui dansent. J'y crois pas. On peut vraiment dire que ces gens aiment bien faire la fête. C'est mes 3-4 derniers kilomètres en Bolivie. Donc je me dois d'immortaliser ça.
La dernière ville qui m'accueille, Villazón. Buenas tardes. C'est vraiment gentil, ils ont fait des décorations pour mon arrivée à Villazón. Vraiment c'est gentil. Ah, c'est la fête quoi. Mon dernier petit déjeuner avant de quitter la Bolivie. Café avec, je sais pas, j'ai demandé un truc, un petit pain frit là. Togori. Ok. Bon, bah, je quitte la Bolivie. Il y a une petite rivière en dessous du pont. Il y a toujours un pont, c'est marrant. Toujours un pont au-dessus des frontières. Non? Aquí. ¿Dónde? Sí, pero la bicicleta, ¿cola? Ok. Troisième pays, Argentine. Bienvenidos a la República Argentina. Bolivie terminée. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce, un petit commentaire, ça me fait plaisir. Et à la semaine prochaine, vendredi, 16h comme d'habitude, on se retrouve en Argentine. C'est parti pour l'Argentine. Et là, il y a quelques kilomètres. Hein.